Voilà, si vous voulez, on va commencer par le temps de prière. J'invite à vous mettre debout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Crucifié, c'est sa vie qui donne. Voilà, on vient donc chanter et crucifier, c'est sa vie qu'il donne, mais le Père ressuscite. Donc je rappelle que la semaine dernière, nous avons vu que l'Eucharistie, c'est le mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. C'est-à-dire qu'on se plonge au moment même où le Christ donne sa vie et ressuscite 3 jours plus tard pour nous obtenir le pardon de nos péchés. Dieu nous crée et Dieu nous délivre. Nous avons aussi vu que l'Eucharistie, c'est aussi le sacrement qui nous délivre du péché, nous obtient le pardon de nos péchés, mais aussi nous délivre de tout ce qui nous pousse, nous rend forts par rapport au péché, pour nous inviter à capable de moins de péché. Donc c'est pour ça qu'au début de chaque célébration, on commence toujours par demander pardon pour nos péchés, bénéficier de ce pardon que le Christ nous a obtenu. Nous allons maintenant demander pardon pour nos péchés. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous, Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous, Jésus, berger
de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Selon saint Luc, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua « Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui. Et demain et le 3e jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides de ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que ton temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, je vous invite à vous asseoir un petit instant. Voilà, si j'ai pris cet évangile, c'est parce que Jésus exprime son désir de vouloir rassembler ici les enfants du peuple juif, et puis par la suite rassembler tous les hommes en un seul corps pour conduire ce corps vers Dieu. Et il dit son désespoir de ne pas être arrivé à vouloir rassembler tout le monde. Et nous rappelons que l'Eucharistie est aussi ce sacrement du rassemblement, où nous venons tous vers le Seigneur. Il veut nous conduire, former un seul peuple pour nous conduire vers Dieu le Père. Alors déjà à l'époque, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Ça montre bien qu'il n'a pas vraiment réussi. Et bien de nos jours, aujourd'hui encore, combien sont ceux qui viennent au rassemblement dominical du dimanche pour suivre Jésus-Christ vers la marche du Père? Voilà, beaucoup sont invités, tout le monde est invité, et peu nombreux sont ceux qui répondent. Et donc, c'est toujours la même chose. L'Eucharistie est cet endroit, on verra ça tout à l'heure, où le Christ veut rassembler tous les hommes pour nous ouvrir à la relation au Père, ce Père qui nous attend, cette relation qu'il faut désormais déjà dans laquelle il faut entrer, si nous voulons un jour espérer vivre pour toujours avec Dieu. Et le meilleur moyen pour y arriver, c'est donc célébrer l'Eucharistie, ce lieu où nous entrons avec le Christ dans la relation au Père. Voilà, nous chantons ce vieux cantique, Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton nom. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit, la joie de ta victoire éclaire notre nuit. Parmi nos divisions, plus haut que nos offenses, s'élève ton pardon. Seigneur,
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la première partie. Alors, cherchez des photos. Hein. Voilà. Une procession d'entrée. Hein. Alors, je suis allé voir sur Internet et puis je dis, bah zut, il y a peut-être quelque chose sur le site de la paroisse. Hein. Voilà. Donc c'était la messe d'installation de Grégoire. Voilà. Alors, d'après vous, il y a quand même une grande partie dans la messe. 3, 4. Alors lesquels? L'accueil. Parole. L'Eucharistie. Et l'envoi. Très bien. Voilà. Alors, j'ai un petit dessin là à côté. Hein. Alors, il parle du rassemblement, hein, parce que la première partie, on peut tout mettre. Hein. Rassemblement, liturgie de la parole, la liturgie eucharistique et l'envoi. Alors, je suis allé voir sur la présentation générale du missel romain, le PGMR. Ça se trouve au début de chaque missel, qui nous dit, qui explique aux prêtres comment ils doivent célébrer la messe. Donc, eux parlent de 4 parties. Hein. Alors, les riti nuntiaux, la liturgie de la parole, la liturgie eucharistique et les rites de conclusion. Voilà. Il ne parle pas d'envoi, il ne parle pas d'accueil, c'est rites initiaux, et à la fin, rites de conclusion et 2 grandes parties, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Voilà, alors les rites initiaux, on y va, de tête. Il faut qu'ils pratiquaient la messe depuis des années. On commence par quoi? Chant d'entrée. Ensuite, signe de la croix. Signe de la croix et avant la salutation par le prêtre. D'accord? Ensuite, voilà, alors on verra ici, il coupe un petit peu, ouais. Il y a la demande de pardon, le Kyrie qui est mis à part, ensuite le Gloria et... Oui, c'est ça qu'on avait dit. Non, avant. Là, voilà. L'oraison d'ouverture qu'on appelle aussi la collecte. Voilà, ok. Voilà, donc je vais vous donner ça. Le chant d'entrée, ou introïte, hein, voilà. La salutation, j'ai oublié ça, la salutation à l'autel et au peuple rassemblé. Hein. Voilà, le prêtre va quand même saluer l'autel, hein, puis il salue l'assemblée. L'acte pénitentiel, voilà. Le Kyrie eleison, le Gloria in excelsis et la prière d'ouverture. Donc ça, c'est le PGM, hein, présentation générale du missel romain. Alors, le chant d'entrée. Alors voilà ce que dit le PGM. Hein. Lorsque le peuple est rassemblé, tandis que le prêtre entre avec le diacre et les ministres, on commence le chant d'entrée. Alors le but de ce chant est d'ouvrir la célébration. Voilà, on commence par ça. Alors de favoriser l'union des fidèles rassemblés, d'introduire leur esprit dans le mystère du temps liturgique ou de la fête, et d'accompagner la procession du prêtre et des ministres. D'accord? Alors, on ouvre la célébration, il faut bien commencer par quelque chose. Hein. Donc on commence par chanter. Rappelons-nous que l'Eucharistie est le sacrement de la louange.
À l'Eucharistie, on est là pour louer Dieu. Voilà, donc on commence par louer Dieu. De favoriser l'union des fidèles rassemblés. Parce que quand on arrive, on vient comme des individus. Chacun avec ses soucis, chacun avec ses joies, chacun avec sa forme plus ou moins réveillée ou encore endormie, et de l'esprit préoccupé ou libéré. Enfin bref, on vient chacun avec notre histoire. Et avec ça, il faut faire une unité. Rappelez-vous que le sacrement, c'est aussi le sacrement de l'unité, le sacrement de la communion. Il faut que des individus qui sont séparés se mettent ensemble pour former un peuple, une communion. Et c'est le rôle du chant d'entrée. On laisse chacun notre problème et on chante ensemble le même chant. Ce qui fait qu'ensemble, on rentre dans la célébration liturgique. Et ça, c'est important. D'introduire leur esprit dans le mystère du temps liturgique ou de la fête. Alors, on ne prend pas n'importe quel chant. Voilà. Au carême, on ne va pas chanter « Il est né le divin enfant ». À Pâques, on ne va pas changer vos cœurs. À la Pentecôte, on ne va pas chanter la Vierge Marie, etc., etc. Donc, il y a des chants qui correspondent un peu au temps liturgique. Voilà. Donc, on essaie toujours de prendre des chants qui vont déjà nous introduire. Et puis aussi, parfois, il y a des chants qui ont telle ou telle parole qui nous rappelle l'Évangile ou l'un des textes. Et donc, on peut aussi choisir le temps, le texte, le chant qui va nous introduire dans la relation. Voilà, j'ai pris, pour parler du rassemblement à la messe, début de la messe comme un rassemblement, j'ai pris « Seigneur, rassemble-nous ». Voilà. Pour parler du péché, que Dieu nous délivre, j'ai pris chanter, prier, célébrer avec les couplets où Dieu nous délivre et où Dieu nous libère. Quoi. Voilà. Et ça peut déjeuner, le chant d'entrée donne déjà une tonalité de ce qu'on va vivre pendant la célébration. Voilà, et comme le curé et le prêtre rentrent avec les ministres, on ne va pas rentrer dans le silence, il faut bien occuper ce temps. Donc le chant sert aussi à combler ce temps. Voilà. Alors, l'Eucharistie est le rassemblement du peuple de Dieu, on l'avait vu, je reprends vite ce que j'ai dit, à l'invitation de Jésus-Christ de nous unir à lui, voilà, pour se tourner vers le Père en nous associant à sa prière sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Donc c'est tout ça la messe. C'est Jésus qui nous invite à nous rassembler autour de lui pour nous associer à sa prière à Dieu le Père sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Donc on se rassemble autour de Jésus pour rentrer dans la relation au Père. Donc comme je dis, chacun fidèle vient avec ses joies, ses réussites, ses erreurs. Donc le chant d'entrée permet de nous faire entrer dans cette communion de cœur par le chant commun. Voilà. Et puis le chant d'entrée nous fait aussi entrer dans la louange de Dieu. Voilà. Alors le chant d'entrée devait être une louange. Alors que ce n'est pas écrit dans le PGM, on a discuté ce matin, on avait une réunion de prêtres. Il faudrait que le chant d'entrée soit dynamique, enthousiasmant, qui donne envie de rentrer dans la célébration. Quand vous prenez au carême, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Voilà, on ne rentre pas dans la louange. Il faut quelque part, il faut qu'on chante le Dieu qui nous a sauvés. Quoi. Donc il faudrait quand même essayer de trouver des chants dynamiques, entraînants, que tout le monde a envie de chanter. Quoi. C'est le peuple chrétien qui chante sa joie de retrouver le Seigneur et de louer ce Seigneur qui l'a délivré de la mort et du péché. Ensuite, la salutation à l'autel et au peuple rassemblé. Donc, lorsqu'ils sont arrivés au sanctuaire, donc le sanctuaire, c'est le chœur, voilà. Le prêtre, le diacre et les ministres saluent l'autel par une inclination profonde. Pour exprimer leur vénération, le prêtre et le diacre baisent ensuite l'autel
Et le prêtre, si cela est opportun, encense la croix et l'autel. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on embrasse l'autel? Nous avions vu ça la dernière fois. Voilà, l'autel représente le Christ, qu'il est à la fois, l'autel du sacrifice, où le Christ donne sa vie sur la croix, et la table eucharistique, où Jésus se donne en nourriture. Et donc l'autel représente le Christ. Et comme on l'a dit aussi, normalement il doit y avoir un autel consacré, il y a une relique de saint sous une plaque. Donc c'est aussi embrasser la relique des saints pour nous mettre en relation avec l'Église du ciel. D'accord? Donc on embrasse l'autel pour vénérer, pas l'objet, hein, parce que bon, ça représente le Christ, donc c'est le Christ qu'on salue. Voilà. Alors les ministres saluent l'autel par une inclination profonde. Alors on a aussi, j'ai discuté ce matin, voilà. On s'incline ou on s'agenouille? Voilà. Et d'autres qui s'inclinent. Voilà. Ça dépend de l'âge des prêtres. En ce moment, parfois, je ne m'agenouille pas. Quand mon genou me fait trop mal, je commence à avoir mal au genou, je ne m'agenouille plus. Hein. Je m'incline. Alors, voilà. J'en ai parlé et c'est Raphaël qui... C'est le canon, je ne sais plus lequel, 247, je crois, ou voilà, dans le PGM, hein, je ne sais pas y parler. Si le Saint-Sacrement est dans le sanctuaire, dans le cœur, on s'agenouille. S'il n'est pas dans le cœur, on ne s'agenouille pas, on s'incline. À Saint-Nabor, on s'agenouille. À la basilique, il est de côté. Il n'est pas dans le cœur, donc on s'incline. Voilà. D'accord? Voilà. Comme ça, vous savez. Hein. Les petits détails, mais voilà, tout est réglé, organisé. Hein. Et pareil, encenser la croix et l'autel. Bon, c'est pas systématique, on peut le faire chaque dimanche. Hein. Mais moi, je le fais généralement aux grandes fêtes, pour marquer la grande fête. Quoi. On peut le faire tout le temps. Ça dépend. Après, ça dépend, est-ce qu'il y a beaucoup de monde dans l'église? S'il n'y a pas grand monde, ça ne donne pas tellement envie d'encenser. Et je suis tout seul, pas d'enfant de chœur, ça ne donne pas forcément envie d'encenser. Quoi. Quand il y a des enfants de chœur et tout ça, on peut déployer toute la liturgie. Quoi. Voilà. Et donc, là aussi, encenser, c'est faire monter la prière vers Dieu. Hein. Donc, la croix, l'autel, le lieu où le Seigneur a donné sa vie. Quoi. Rien à dire? C'est bon? Tu interviens, hein? Voilà, lorsque le chant d'entrée est fini, le prêtre, debout à son siège, fait le signe de la croix avec toute l'assemblée. Et ensuite, en saluant la communauté rassemblée, il lui signifie la présence du Seigneur. Cette salutation et la réponse du peuple manifestent le mystère de l'Église rassemblée. Alors, on va essayer de commenter un peu ça. Alors, il y a 3 salutations hein, possibles. D'accord? Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, le prêtre peut dire la grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous, avec votre esprit. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous et avec votre esprit. Et pour les feignants, le Seigneur soit avec vous. Voilà. Voilà, ça je prends quand je fais une célébration, je t'ai fait un chemin de croix. Hein. Au nom du Père et de cet Esprit, Amen, le Seigneur soit avec vous. Hein. Voilà. Alors moi j'aime bien, je prends toujours la première. Alors on va voir pourquoi. Non. Le signe de la croix et la salutation du prêtre nous rappellent que l'Eucharistie est le rassemblement du peuple de Dieu autour de son Seigneur Jésus-Christ. Donc on ne se rassemble pas parce qu'on a envie de se rassembler.
On se rassemble parce qu'on est invité par Jésus à se rassembler autour de lui. Donc, ce n'est pas nous qui décidons de venir. Hein. Si, on répond. Mais ce n'est pas nous qui avons l'initiative. Ce n'est pas nous qui venons et qui sifflons Jésus. Maintenant, il faut que tu viennes, on est là. C'est Jésus qui dit, je vous invite à vous rassembler autour de moi pour entrer dans la relation au Père sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Et donc, Dieu, le signe de croix, nous rappelle qu'on est là, au nom de qui? Du Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et le mot Amen qui signifie, d'accord, je crois à ça. D'accord? Je crois. Je crois que Dieu est Père et Fils et Saint-Esprit. Et donc, je crois que je suis rassemblé au nom de ce Dieu, le Fils qui nous rassemble autour de lui pour nous faire entrer dans la relation au Père. Et la relation au Père ne peut se faire que sous l'impulsion, sous le souffle de l'Esprit Saint. Donc voilà. Et c'est pour ça que je prends toujours la première, hein, parce que je ne sais pas si vous remarquez. Dans la deuxième, on parle du Père, on parle de Jésus, et il n'y a pas d'Esprit Saint. Voilà. Donc la première, c'est la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint, ça nous fait rentrer dans la dimension trinitaire. C'est pour ça que je préfère toujours commencer par la première. On peut prendre les autres, hein, ouais, ça reste valide. Commencer par le signe de croix nous rappelle que nous ne sommes pas réunis de notre propre initiative, hein, mais que nous avons répondu à l'invitation de Dieu. Voilà, tout à l'heure il y aura une question. Hein. Qu'est-ce qui nous rappelle que nous sommes invités par Dieu? Petit quiz, voilà. Alors, ils ont dans RPGM, ils ont séparé acte pénitentiel et Kyrie. Alors, je les ai mis ensemble, hein, parce que bon, c'est le même état d'esprit. Hein. Ensuite, le prêtre invite à l'acte pénitentiel, qui, dans un bref instant de silence, est réalisé par toute la communauté en utilisant une formule de confession générale. Donc on confesse ensemble son péché. Le prêtre la conclut par une absolution qui n'a toutefois pas l'efficacité du sacrement de pénitence. Donc je rappelle hein, que la formule de pénitence d'absolution, péché véniel uniquement. Hein. Les péchés mortels ne peuvent jamais être par ce genre de choses. Les péchés mortels peuvent être pardonnés que par le sacrement de la confession. Voilà. Alors, le dimanche, au temps pascal surtout, en lieu et place de l'acte pénitentiel, on peut faire la bénédiction de l'eau et l'aspersion en mémoire du baptême. Voilà. Donc les fidèles se rassemblent en venant. Alors pourquoi cet acte de pénitence hein? Parce que depuis la dernière messe, hein, on a déjà eu de quoi faire quelques petits péchés. Hein. Voilà. On ne vient pas tout clean devant le bon Dieu. On a fait quelques péchés, rien de grave. Hein. Ça ne nous a pas coupé de la relation avec Dieu, mais ça a abîmé notre relation avec Dieu et aux autres. On s'est engueulé avec sa femme. On a puni les gosses parce qu'ils nous ont cassé la tête, on n'était pas qu'ils ne le méritaient pas, mais parce qu'on était fatigués. On a raconté des cocons les uns sur les autres. Voilà, on n'a pas voulu voir les pauvres, etc., etc., etc. Tous les péchés qu'on fait. Voilà. Donc, quand on vient voir Dieu, hein, on vient avec les bonnes œuvres hein, qu'on va offrir au Seigneur. On verra ça à la troisième partie. Hein. Nous sommes invités à présenter au Seigneur tout le bien qu'on a fait en son nom. Quoi. Voilà. Mais aussi, on vient avec nos péchés. Hein. Donc, on commence par demander pardon à Dieu. Hein. Ce pardon qui a été obtenu par Jésus, hein, par sa sacrifice sur la croix dans l'Eucharistie mémorielle. Voilà. Donc, on ne joue pas au malin avec le bon Dieu en disant « T'as vu comme je suis beau, que je me suis parfait hein. ?» Dixit le pharisien qui priait Dieu de ne pas être comme le publicain, pécheur et patati et patata,
mais qui lui est tellement bien et fait tellement de bonnes choses. Hein. On est le publicain qui reconnaît humblement ses péchés et, demandant le péché, obtient le pardon. Hein. Parce que le pardon de Dieu, il est donné gratuitement, mais pas automatiquement. Il est donné, pour qu'il soit efficace, le pardon de Dieu, il faut reconnaître son péché. Il faut demander pardon. Voilà. Celui qui dit « j'ai pas de péché », Jésus dit « je peux rien pour toi alors ». Si tu es parfait et tu n'as pas besoin de mon pardon, je ne te le donne pas. Quoi. Donc le pardon ne peut te donner qu'au pécheur qui se reconnaît pécheur et qui demande pardon. C'est pour ça qu'au début de chaque messe, on ne joue pas au malin avec le bon Dieu, on vient avec nos erreurs, nos échecs, on présente ça au Seigneur et on lui demande son pardon. Et ce pardon nous est donné. Alors, après l'acte pénitentiel, on commence toujours le Kyrie eleison. À moins que cette évocation n'ait déjà trouvé place dans l'acte pénitentiel lui-même. On verra tout à l'heure. Puisque c'est un chant par lequel les fidèles acclament le Seigneur et implorent sa miséricorde, il est habituellement exécuté par tous, le peuple, la chorale ou un chantre y tenant leur parti. Chaque acclamation est dite ordinairement dite 2 fois. Hein. Donc, normalement, la chorale chante une fois Kyrie eleison, et puis l'assemblée reprend Kyrie eleison. Mais cela n'exclut pas, en raison du génie des différentes langues, des exigences de l'art musical, ou en raison de circonstances, qu'on puisse le répéter davantage. Quand le Kyrie est chanté, alors voilà, davantage, par exemple, la messe du peuple de Dieu, c'est comment encore ? Le Kyrie, c'est 4 fois qu'on le chante, quoi. Hein ? 2 fois. Quoi ? Pas 4 fois ? Voilà, on chante 3 fois. Bon, on peut chanter plusieurs fois, 4 fois, ça dépend les... Voilà, donc c'est vrai, ça dépend, donc il n'y a pas de règle vraiment précise. Hein, voilà. Quand le Kyrie est chanté comme faisant partie de l'acte pénitentiel, on fait précéder d'un trope chaque acclamation. Moi aussi, je trope. Hein? Moi aussi, je trope. Voilà. Donc, le missel romain propose donc 4 formules pour le rite pénitentiel. On va voir ce que c'est qu'un trope. Première formule. D'accord ? Toujours l'invitation par le prêtre. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Voilà. Ensuite, je confesse à Dieu Tout-Puissant, que devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et puis ensuite, la formule d'absolution. Hein. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et après, on chante Kyrie eleison. Voilà. Alors, j'ai vu que souvent ici et à l'Annin, à la fin du Je confesse à Dieu, on fait un signe de croix. Tu as remarqué ça ? Ça se fait pas normalement. Hein ? Oui, de temps en temps, il y a certaines qui font. Oui, mais c'est pas prévu normalement. Supplément, je ne sais pas d'où ça vient, mais bon. Non, mais bon, j'ai pas pensé à en parler à Grégoire ce matin. Voilà. Mais voilà, c'était un truc à étudier, ça. Voilà. J'étais étonné quand je suis arrivé, de voir tous les gens qui font un signe de croix après le. Je ne sais pas d'où ça vient, qu'est-ce qui a mis ça en place, d'où ça vient. Enfin, dans le. Peut-être que par la suite, le PGM, il reprend des choses pas derrière, quoi. On ne sait pas toujours trop. Comme l'absolution. Oui, mais normalement, c'est pas prévu. C'est pas dans le PGM. Ce que j'ai vu dans le PGM, c'est pas prévu, quoi. Ils disent pas que le peuple chrétien se signe d'un signe de croix. Voilà. Bon, alors après, je sais pas si c'est potable. Peut-être que la suite, dans d'autres PGM, plus tard, c'est écrit qu'on peut. Voilà. Non, mais je sais pas. Je soulève une question, c'est tout. Je n'ai pas la réponse sûre et dure. Dans la grande formule de l'absolution, il y a
qui vous pardonne tous vos péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Ici, c'est le petit formule. Voilà. Donc, est-ce que c'est lié à ça? Je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est un peu local. Ça ne soit pas partout. Tout à creuser. Il faut que j'ai oublié de parler ce matin à Grégoire. Voilà. Parfois, il y a des rites qu'on fait, on ne sait plus pourquoi on les fait, quoi. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi on le fait, mais voilà. Bon, après, c'est pas non plus péché, hein. C'est pas péché non plus. Voilà. La deuxième formule, on ne la prend pas très souvent, je crois. Voilà, c'est la même chose, sauf qu'on remplace le je confesse à Dieu par cette question-réponse. Prends pitié de nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, ton salut. Voilà. Et la demande de pénitence, puis ensuite l'absolution. D'accord? Le Kyrie, après le Kyrie. Voilà. La troisième formule, c'est là, on va voir ce que c'est qu'un trope. Voilà. Un trope, c'est... Donc, toujours là, le prêtre introduit, hein, frères et sœurs, préparons-nous. Et il y a le trope, c'est les paroles qu'on dit avant le Kyrie. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Et on chante le Kyrie. C'est ça. Quoi, est-ce qu'on a fait un trope avant? Qu'est-ce qu'on a fait juste avant? Jésus berger. Jésus, berger de toute humanité. Ça, c'est un trope. Voilà. C'est-à-dire qu'on parle de Dieu, on dit ce qu'il nous a fait, voilà. Et puis ensuite, on répond par le Kyrie. Seigneur, prends pitié. Voilà. D'accord? Et on termine par que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. D'accord? Alors, le Kyrie, il s'adresse à qui? Au Seigneur, d'accord. Lequel? Le Père. Alors, c'est quoi? Le premier, c'est quoi? Seigneur, prends pitié. Et le deuxième? Voilà. Le Kyrie s'adresse à Jésus. Pas au Père. Jamais. Ouais. Pas toujours. Pas toujours. Normalement oui, généralement oui, mais pas toujours. On verra tout à l'heure. Et donc, il y a un Kyrie qu'on prend souvent aux enterrements et qui n'est pas juste. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ça ne s'adresse pas au Père, hein, ça s'adresse au Christ. Hein. Voilà. Alors, après, ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Et après, Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Voilà. Mais le Seigneur, toi notre Père, liturgiquement, c'est pas bon. Alors, là où j'étais en paroisse avant, je fais remplacer par Seigneur, le Fils du Père, prends pitié de nous. Et là, on rentre dans les clous, quoi. On garde le même nombre de syllabes, etc. Mais quand on chante Seigneur, le Fils du Père, on s'adresse à Jésus. D'accord? Voilà. Petite chose, hein? Voilà. La quatrième formule, c'est la formule avec bénédiction de l'eau. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Ensuite, le prêtre bénit l'eau, hein, avec une prière bénédiction, il y en a plusieurs dans le truc.
Et puis ensuite, le prêtre passe dans l'assemblée en le signant. Voilà, en aspergeant à l'assemblée. Voilà, c'est là qu'on se défoule, quoi. Surtout au rameau, hein. On est après les rameaux, hein. Voilà. On prend un dimanche des rameaux, mais on vient. Voilà. Et donc, normalement, pendant l'aspersion, on chante un hymne. Hein. Voilà, donc il y en a plein proposés. Bon, au carême, enfin, à Pâques, c'est souvent j'ai vu l'eau vive, quoi. J'ai vu l'eau vive. Il y a d'autres formes, hein. Voilà. D'accord. Et puis, revenu au prêtre, un siège, le prêtre dit le Père Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rend dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Amen. Donc ça, c'est ce qui est prévu. Alors là aussi, je ne suis pas allé voir à fond, hein, voilà. Mais dans le temps, on faisait ça avec de l'eau déjà bénite. Voilà, c'est-à-dire que on prenait le seau d'eau, le bénitier, et puis, sans bénir, on allait bénir. Alors que là, c'est prévu normalement avec bénédiction d'eau. Alors, est-ce qu'il faut bénir l'eau avant de faire ce rite, ou est-ce que l'eau bénite se suffit? Bon, je n'ai pas eu le temps d'aller potasser tout le PGMR pour les finasseries, là. Donc là aussi, il faut jouer avec Grégoire. Bon, qu'à Pâques, ça ne pose pas de problème, hein, parce que généralement, on bénit toujours l'eau. Vigile Pascal, de toute façon, l'eau est bénite. Et dans les autres paroisses où l'eau n'est pas bénite, c'est souvent à Pâques, le jour de Pâques, qu'on bénit l'eau, quoi. Donc l'eau est bénie. Mais voilà, par exemple, au baptême du Seigneur, j'ai voulu prendre ce rite et où est-ce qu'il est. Voilà. Parce que d'habitude, c'était dans l'ancien missel, c'était, il y avait 1, 2, 3 et le quatrième. Alors que maintenant, le quatrième, il est renvoyé à la page 1334 de mémoire. Voilà, il faut tout le bouquin pour arriver, d'accord? Donc, il faut que je précise ça, si on peut le faire uniquement de l'eau bénite, en ne disant pas demandant au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée, mais frères et sœurs bien-aimés, nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême, quoi. Est-ce qu'il faut absolument à chaque fois bénir l'eau? Question qui est posée, la réponse, on verra. Voilà. OK? Donc ça, c'est les 4 formules possibles pour demander le pardon. À chaque messe, on peut prendre ça. Bon, alors après, il ne faut pas non plus en abuser, quoi. Parce que bon, on essaie de garder ça quand même pour des temps forts, quoi. Dans un baptême du Seigneur, ça rappelle l'eau du baptême, on le fait, quoi. Temps pascal, à Pâques, on le fait avec l'eau bénite qui était neuve, on le fait, quoi. Mais autrement, je ne vois pas... faut pas abuser, parce qu'après, les gestes perdent leur sens quand on fait tout le temps, quoi. Il faut que ça reste quand même, la quatrième reste quand même un peu exceptionnelle, et quand on le prend, ça marque, quoi. Voilà. Si on le fait tout le temps, ça ne marque plus, quoi. Ah, maintenant, le Gloria in excelsis. Donc, on vient de recevoir le pardon de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait en réponse? On chante la gloire de Dieu. Ce Dieu qui nous a libérés de la mort et du péché. Le Gloria est une hymne très ancienne et vénérable par lequel l'Église, rassemblée dans l'Esprit Saint, glorifie Dieu le Père ainsi que l'agneau qu'elle supplie. Donc on ne peut jamais remplacer le texte de cet hymne par un autre. Voilà, je l'ai souligné en gras, hein, parce que bien souvent on prend d'autres textes là que le Gloria, que les textes du Gloria. À un carême, on s'abstient pour justement, nous sommes dans un temps de pénitence. Voilà, donc une manière de nous priver et pour mieux l'exclamer. À l'avant, c'est pareil. C'est un temps de préparation, donc on se prive, il faut mieux le chanter. C'est aussi une manière de redécouvrir le Gloria, quoi. On dit tout le temps, et puis quand là, c'est supprimé, on est content de le retrouver à Pâques, quoi. Voilà.
C'est comme l'Alléluia. Hein. On est content de le retrouver à Pâques. Le Gloria est entonné par le prêtre, ou si cela est opportun, par un chantre ou par la chorale. Quand vous avez un prêtre comme Antoine, il peut entonner tous les Gloria qui existent. Quand vous avez un prêtre comme moi, à part 2, 3 classiques que je connais, le reste, c'est Roland, t'entonne. Voilà. Sinon, on part dans les trucs, et après on ne sait plus comment rattraper. Hein. Voilà. Donc après, c'est aussi en fonction des prêtres. Il y en a qui savent très bien chanter, qui ont le don de la musique, et d'autres qui... Voilà. C'est plus la galère, quoi. Il est chanté soit par tous ensemble, soit par le peuple alternant avec la chorale. Et ça aussi, parfois, on pourrait le retrouver, ça. Hein. La chorale qui prend une partie et le peuple de Dieu qui prend l'autre partie. La chorale chante généralement le tout, quoi. Mais bon, souvent, ce qu'on fait, les femmes chantent seules dans la chorale. Donc ça, c'est la partie chorale. Et quand les hommes chantent avec, le peuple chante avec. Ça fait une alternance, quoi. On peut aussi le faire... soit par la chorale alternant avec la chorale, soit par la chorale elle-même, quoi. Si on ne le chante pas, il doit être récité par tous, hein, ensemble ou par 2 chœurs qui alternent. Donc là aussi, il y a la partie gauche qui récite une partie et la partie droite qui prend l'autre partie. Bah, normalement, c'est prévu, quoi. Mais là, il faudrait... L'idée, c'est d'avoir des feuilles de chant avec en gras ce que tout le monde dit et en normal ce qui est dit que par la chorale ou par une partie, quoi. C'est la participation active des fidèles que, depuis le Concile Vatican II qui a demandé de toute l'Assemblée une dimension dialogale dans la liturgie. C'est vraiment recommandé dans la célébration liturgie surtout de l'Eucharistie. On chante et on dit le Gloria le dimanche, en dehors de l'Avent et du Carême, hein, aux fêtes, aux solennités et aux fêtes, ou encore dans les célébrations particulières plus solennelles. Quand on veut marquer un peu un caractère solennel, voilà. Un saint, normalement, c'est qu'une fête, mais c'est le saint patron de la paroisse, on va mettre le Gloria, quoi. Même en semaine, quoi. Voilà. Après ça, c'est voilà, du moment que c'est chanté, quoi. Ok. Donc voilà. Donc il faut faire attention à ne pas remplacer, parce qu'il y a souvent des chants qui sont gloire à Dieu, mais c'est des chants A. Et on les prend comme Gloria, quoi. Car normalement, c'est que le texte du Gloria. Voilà. Voilà, donc j'ai dit avant, hein, par le pardon de Dieu, les fidèles se tournent vers le Dieu d'amour pour libérer l'esclavage du péché, et donc on chante la gloire de ce Dieu libérateur. Voilà, alors, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes que lui il aime, d'accord? Voilà. Et pas les hommes qui l'aiment, parce que là parfois on ne sait pas quand on chante... on ne sait plus si c'est Dieu, les hommes qui aiment Dieu, qui l'aiment, ou si c'est les hommes que Dieu aime. Voilà. Donc c'est bien les hommes que Dieu aime. Et comme Dieu aime tous les hommes, hein. Voilà. Alors, la première partie s'adresse au Père. Donc, c'est un acte de louange. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Là, on y va. Hein. Voilà, c'est le meilleur, c'est le plus beau, c'est le patron, c'est le chef Tout-Puissant, c'est notre Dieu à nous. On le loue, on le bénit, on l'adore, tout ce que vous voulez. Dieu le Père. Voilà. Ok, acte de louange. Ensuite, on passe à Jésus, deuxième partie. Alors, quand il y a des refrains, normalement, il faudrait mettre le refrain après la première partie et la deuxième. Hein. Il y a la deuxième et la troisième. Hein? Voilà, entre les trois, normalement. Enfin, parfois on peut prendre un refrain entraînant, mais qui ne correspond pas
Par exemple, c'est la messe Soleil de l'univers. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. C'est très entraînant, mais la suite, ça n'a rien à voir avec le credo, quoi. Donc on peut très bien ne prendre que le refrain, et puis ensuite réciter les 3 parties en coupant les 3 parties avec le refrain. Voilà, ça aussi c'est faisable. Hein. Voilà. Alors ensuite on passe à Jésus. Alors, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Déjà, agneau de Dieu, ça sent déjà quoi? Non. Ça consent le sacrifice. L'agneau immolé sur l'autel, on est déjà dans le sacrifice. Le sacrifice qui nous obtient le pardon des péchés. Du coup, qu'est-ce qu'on dit au Fils qui nous obtient le pardon du péché? Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. D'accord? Donc la première, on s'adresse au Père, et alors t'es le plus beau, t'es le génial, t'es le patron, le big boss, voilà. Et après on tourne vers Jésus, on dit, voilà, toi qui nous as obtenu le pardon, pardonne-nous, prends pitié de nous, voilà, d'accord? C'est pas la même chose. Hein. La première partie, c'est vraiment une louange à Dieu, et au Fils, on demande qu'il prenne pitié de nous, pauvres pécheurs. Ensuite, car, alors là, s'adresse à Jésus, car toi seul es saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ. Et on termine avec Dieu le Père et le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Et on retrouve la Trinité. D'accord? Donc ça c'est le Gloria. Et donc c'est un vieil trip, et normalement on chante ça tout le temps. Et en plus, le Gloria, c'est un texte biblique. C'est pour cela qu'on ne peut pas remplacer. Le premier strophe, nous voyons, c'est quand les gens, au moment de nativité, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Et à partir de 3e jusqu'à la fin, c'est un texte de l'Apocalypse. C'est pour cela que pour tes merveilles, Seigneur Dieu, c'est très beau. Mais à éviter, si la conférence d'évêques qui accepte, nous pouvons, mais s'ils n'acceptent pas, il faut éviter de remplacer ce Gloria par ce chant. Parce qu'il y a un caractère biblique dans le Gloria. Ok. Bon, je crois que... des questions, non? C'est bon? On verra tout à l'heure. Hein. Bon. Et la prière d'ouverture aux collectes. Donc, puis le prêtre invite le peuple à prier. Et tous, avec le prêtre, font un instant de silence. Donc là, il faut que je réapprenne à dire prions le Seigneur et attendre un petit peu avant de dire le reste. Pour prendre conscience qu'ils se tiennent en présence de Dieu. Et pour mentionner intérieurement leur intention de prière. C'est pour ça aussi qu'on dit ça collecte. On collecte les prières de tout le peuple. Chacun vient aussi avec ses prières. Voilà, tout en s'associant à la prière de l'Église. Ensuite, le prêtre prononce la prière d'ouverture, appelée habituellement collecte, qui exprime le caractère de la célébration. Alors, selon l'ancienne tradition de l'Église, cette prière s'adresse habituellement, et je dis bien habituellement, à Dieu le Père par le Christ dans l'Esprit Saint, et se termine par une conclusion trinitaire. Et le peuple s'unit à la supplication et la fait sienne par l'acclamation. Alors, il y a 3 formules possibles, chaque fois pour terminer. C'est par Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Donc là, c'est par Jésus qui règne avec toi et le Saint-Esprit, donc on s'adresse au Père. D'accord? Alors parfois, elle s'adresse au Père, mais avec mention du Fils à la fin. C'est généralement quand on fait une prière et comme on dit, Jésus intervient dans la prière. Quoi. Et là, on dit,
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et il peut y arriver qu'il y a dans certaines messes des oraisons où on s'adresse à Jésus directement, pas au Père. Et toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mais vous remarquez donc que dans les trois, on parle toujours des Trinités. Voilà. Les autres oraisons, on dit, il n'y a pas tout ça. On dit par le Seigneur notre Seigneur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Mais l'ouverture, c'est toujours ça. Ah, c'est pas le choix. C'est quand vous avez les oraisons, c'est en dessous, c'est mis avec. Hein. Donc on n'a pas à choisir. Hein. On lit, mais c'est en fonction du texte. Voilà, ça peut être les différentes. Voilà. Oh, ben les oraisons, je ne sais pas. Hein. Et date de quand les oraisons? Je ne sais pas. Ben, Vatican II, hein, ça était repris à Vatican II. Hein. Et là, on a toutes les oraisons ont été retraduites. Hein. D'ailleurs, ce qui m'énerve, hein, parce que vous avez remarqué, au début de la messe, j'ai toujours mon classeur hein, avec les oraisons. J'ai été obligé de retaper toutes les oraisons, hein, parce qu'elles ne correspondent pas aux anciennes. C'est souvent c'est traduction, c'est-à-dire quasiment la même chose, mais c'est une traduction un peu différente. Quoi. Donc, pour être plus près du latin. Donc, c'est les oraisons qui ont été écrites en latin au moment de Vatican II, parce que le missel actuel, c'est la suite de Vatican II, c'est le rite de Saint Paul VI, hein, qu'il a publié, et donc, après, ça a été traduit en français, quoi. Voilà, et là on a fait tout un gros travail en disant que certaines formules, après il fallait traduire très vite ça a été rédigé en latin et après il a fallu traduire très vite en langue vernaculaire, quoi, dans la langue du pays. Quoi. Du coup, il y a beaucoup de choses qui ont déplu aux théologiens, en disant que ça ne correspond pas vraiment à l'origine. C'est pour ça qu'il y a quelques années, il y a eu un nouvel missel avec une nouvelle traduction. Ok ? Toujours debout. Ouais. Alors là aussi, toutes les oraisons, normalement, on est debout. Hein. Parce que j'ai vu aussi que la deuxième oraison d'offertoire, hein, beaucoup de gens restent assis et se lèvent à la préface. C'est une erreur. Hein. Quand on se tourne vers Dieu, à la messe, on se met debout. Quoi. Dès qu'il y a oraison, voilà, quand on dit prier Seigneur, on se met debout. Quoi. Voilà. C'est juste ajouter pourquoi on fait les petites doxologies et aussi le grand doxologie. Parce que nous avons deux moments de grand doxologie dans la messe. C'est à la fin de l'oraison d'ouverture et aussi au moment de grand doxologie après la prière eucharistique. Tout cela repose sur la parole du Christ qui a dit que tout ce que vous demandez à mon Père en mon nom, vous sera donné. Voilà, c'est pour cela que nous avons tout, à la fin de toutes les oraisons, il y a toujours par Jésus-Christ, voilà. Bien, je crois qu'on a fini. Hein. Voilà, on va mettre c'est quand long quand même. Je pensais que c'était plus court, hein. Mais évidemment. Voilà, on va se donner quoi 20 minutes, vite fait. Pour répondre à la petite question, mais si. L'homme est bon. Voilà. Donc, qu'avez-vous découvert hein? Quelles sont vos questions et incompréhensions? Et puis un petit quiz. Hein? Quel effet sonore rappelle aux chrétiens qui sont invités à se rassembler pour célébrer l'Eucharistie? Pourquoi l'Assemblée se lève-t-elle pour accueillir le prêtre qui va célébrer l'Eucharistie? Et pourquoi le prêtre s'incline-t-il devant l'autel qui va l'embrasser? Voilà. On se met 4 groupes, comme la dernière fois.